Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la vidéo Les News qui ont émaillé la journée de mercredi, quelques plans de trade, l'analyse technique pour jeudi et je vous retrouve juste après ça. Alors oui, vous ne rêvez pas, encore 1,79% de hausse au compteur et la raison est à chercher du côté d'un plan de relance de 750 milliards d'euros pour la zone euro, susceptible de freiner les effets délétères de la crise du Covid. C'est à croire que certains le savaient déjà depuis quelques jours puisque finalement maintenant la hausse reprend du sens, celle à laquelle on a assisté depuis 4 séances et vous rêvez pas non plus. Depuis les plus bas du 22 mai, c'est-à-dire il y a 4 séances, les cours ont fait quasiment 8%. Autrement dit, en 4 séances, le CAC 40 s'adjuge la moyenne annuelle historique du CAC 40. Bon, je vous laisse juger de la pertinence de la progression. En tout cas, les cours, eux, sont venus buter sur la résistance mineure des 4694-4717. Vous le savez, c'était le point où je voulais prendre mes profits, donc j'ai pas demandé mon reste. Je suis sorti de mon trade dossier. Je vous rappelle pour mémoire que j'étais rentré ici. J'étais rentré ici parce que je voulais un ratio gain-risque qui soit supérieur à 1 et des stats en fonction, enfin à l'avantage de ce que je faisais, avec mon stop qui était à 5,7% et mon objectif qui est à 7 et quelques. Bon voilà, j'ai pas non plus cherché midi à 14h. J'ai déguerpi sur le contact avec la résistance mineure. On a toujours des éléments qui militent pour une continuation de la hausse, par contre, comme ce gap ici, parce que s'il s'agit bien d'un gap de continuation, vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous reportez par-delà le gap, et ça vous donne un objectif qui n'a pas encore été rallié, qui est sur les 4741. Par contre, vous imaginez bien qu'il est trop tard pour entrer maintenant, puisque si vous visez un objectif qui est de faire 1,08%, avec un stop loss sous le gap à 3,4%, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et vous avez également d'autres trades qui sont envisageables, notamment le ralliement de la tête. Alors pour mémoire, j'avais expliqué que le premier objectif, celui que moi je vise, c'est d'aller chercher la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de coup. Donc l'objectif a été rallié. C'est souvent rallié, c'est pour ça que je prends ce genre de trade. Mais par contre, l'autre objectif qui est d'aller chercher la tête l'est moins souvent. C'est la hauteur de la tête reportée par-delà le point de cassure. Ça vous donnera un objectif à 4884 et ça fait l'objet du backtest du jour. Et on va regarder le nombre de fois que les épaules tête-épaule inversées ont permis de rallier l'objectif de la tête. Alors, il y en a peu des épaules tête-épaule inversées parce qu'il y a des règles pour l'épaule tête-épaule inversée. Il ne s'agit pas d'avoir 3 creux, clairement. Je vous rappelle que tout ça c'est explicité dans mon pack tout trado, mais l'idée en tout cas c'est de viser la hauteur de la tête. Alors j'en ai relevé que 10, ça m'a déjà amené jusqu'à 2008, ça suffit pour avoir une première idée, mais ce n'est pas valable statistiquement, puisque comme vous le savez, ce que je donne comme backtest, c'est uniquement pour vous apprendre à bosser comme je bosse moi et comment bossent les traders. Il ne s'agit pas de faire du conseil, je répète, l'échantillon est trop mesuré pour servir de base à une règle statistique. Voilà une épaule tête-épaule. Voilà, alors la flèche que vous voyez à côté, c'est la hauteur de la tête. Donc vous voyez, ça a pris du temps, mais on est effectivement allé chercher la hauteur de la tête. Le test sera réputé gagné si on va chercher la hauteur de la tête avant de clôturer en dessous de la deuxième épaule. Okay, donc là, ça a été réussi. Là, ça a été réussi également. Vous voyez, ça prend du temps par contre. On va rapidement chercher l'épaule. C'est pour ça que je vise souvent l'épaule. Mais je ne veux pas mobiliser mon capital pendant trop longtemps. Donc, c'est pour ça et c'est notre raison pour laquelle je vise pas la tête, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Il n'y en a pas souvent, je l'ai déjà dit, d'épaule tête-épaule inversée. Voilà, une autre épaule tête-épaule inversée qui a permis de rallier son objectif. Encore une autre, ça a pris du temps là aussi, Et vous avez encore une épaule tête-épaule inversée qui est... Alors je cherche.
Ah voilà, ici, donc on a eu quand même 2 ans, 3 ans sans épaule tété pôle inversé. Voilà une épaule, celle-là elle est valable aussi, hein. On est vite allé chercher la hauteur de l'épaule, on est revenu, on n'est pas passé en dessous de l'épaule droite et on a allé chercher l'objectif de la tête. Et puis celui-là n'a pas fonctionné, hein, parce qu'il aurait fallu aller jusqu'ici, mais on est redescendu au-dessus du niveau de l'épaule. Celui-là n'a pas fonctionné non plus. Celui-là n'a pas fonctionné non plus. Et celui-là a fonctionné. Bon, bref, on arrive à une statistique globale. Regarde, on est déjà en 2009. Oui, donc je pense qu'en 2008, c'était la dernière que j'ai repérée. Voilà, celle-là n'a pas fonctionné non plus. Bref, sur 10 occurrences, j'ai trouvé 6 qui ont fonctionné, 4 qui n'ont pas fonctionné. Dans 6 cas, on est allé chercher la hauteur de la tête, mais ça a pu prendre très longtemps. Et dans 4 cas, on l'a pas fait. Ça veut dire que le test, il est réussi. Est-ce que cela veut dire qu'il faut maintenant viser la hauteur de la tête pour l'épaule tête épaule que l'on a actuellement? La réponse est non, parce que c'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading. Maintenant, il faut savoir à quel moment vous allez rentrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous avez un ratio gain-risque qui est satisfaisant. Voilà, l'idée, c'est d'aller chercher, je l'ai expliqué ici, la hauteur de 4869. Ça veut dire que vous espérez gagner 3,8% avec un stop loss par exemple sous la première et deuxième épaule 7,18%. Vous voyez bien que le ratio gain risque il n'est pas suffisamment bon, même si ça fonctionne dans 60% des cas. Il fallait rentrer avant, il fallait rentrer au moment où on a cassé la ligne de coup par exemple, hein. Mais voilà, c'est important que vous sachiez faire ça vous-même. Donc on peut quand même statistiquement, hein, on peut faire de l'analyse technique et penser qu'on a de fortes chances d'aller chercher l'objectif. Vous avez également tous les éléments purement techniques, notamment la moyenne mobile à 20 jours, la mobile à 7 jours. Bon, vous le savez, on avait dit que on avait le backtesté ça hier. On avait dit qu'il y avait de fortes chances pour que l'on aille plus haut. On est allé plus haut, donc ça c'est bien quand les backtests épousent la réalité. La moyenne mobile à 50 jours, attention, elle commence à devenir ascendante aussi maintenant, hein. Donc ça c'est des tendances très court terme haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière. De plus en plus de choses commencent à devenir haussières. Alors, je suis très intéressé par les bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, elles commencent à s'écarter, elles s'enfuient. Elles ne s'opposent plus à la progression du cours. On surveillera de très très près un éventuel T1 qui n'a pas fonctionné ici. Ok, qui pourrait bien fonctionner cette fois-ci. Et puis les autres indicateurs techniques qui sont là. Alors très intéressant parce que bon, pas tant parce que tout est haussier, on l'a vu, tout est haussier, hein. Le RSI au-dessus de 50, on a backtesté tout ça et c'est vrai qu'on a eu de la chance ces dernières fois puisque les cours sont allés dans le sens des backtests. C'est pas toujours le cas. Momentum positif, MACD au-dessus de son signal, MACD 0 au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, CC au-dessus de son, enfin en zone de surachat. Regardez les volumes qui reviennent, ça c'est intéressant. Alors je vous propose l'OBV rapidement. L'OBV, ça met en rapport les progressions avec les volumes. Là tout va bien, vous voyez, puisque vous avez une hausse et les volumes qui vont avec. Donc, il n'y a pas de divergence. C'est les divergences qui nous intéressent. Ok, donc là, entre deux pics, il y a un pic des cours et un pic de l'OBV. Donc, ça va. Par contre, attention, il y a un petit danger qui est là. C'est que... je vais remettre les cours du coup. Il y a bien un plus haut au niveau des cours. Ok. Les cours sont les plus hauts, qu'on clôturait plus haut le 27 mai que le 29 avril, mais c'est pas le cas de l'OBV. Alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, entre ce pic-là et ce pic-là, c'est plus bas. Donc ça fait une divergence baissière, c'est un petit peu dangereux. Mais attention, les divergences sont rarement utilisées pour trader tout seul. C'est un signe en plus, on va dire, hein. Donc attention, méfiance sur petite divergence baissière sur l'OBV, même si sur le plus court terme, il n'y a pas de divergence sur l'OBV, hein. Il y a des pics à la fois sur les cours et sur l'unbalance volume, puisque ça porte un nom. Et on va terminer avec l'Ishimoku. Très bien, l'Ishimoku. Alors vous savez, hein, j'ai expliqué longuement pourquoi c'était un des éléments qui m'avait incité à acheter. Et je vous rappelle qu'au regard de ce qu'on a backtesté la semaine dernière, selon la méthode du twist, eh bien l'objectif c'est de prendre les plus bas jusqu'au twist, ici. Ok, et de reporter ça au-dessus du twist, ça vous donne un objectif qui rallie beaucoup plus souvent que l'inverse, ou si vous préférez, hein, faire en sorte que le twist arrive à 50% de la distance totale. Ouais, ça revient au même, hein, mathématiquement. Ça voudrait dire qu'on a pour objectif d'aller chercher les 5208.
Ok, donc ça c'est un point que l'on peut garder en tête, hein, les 5208 pour objectif du mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, tout ça c'est purement statistique, mais bon, c'est un peu long à expliquer maintenant. Regardez les vidéos que j'ai faites la semaine dernière. Voilà, je suis très content de vous avoir présenté une fois de plus un backtest qui pourra vous servir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que tout est explicité dans mon pack tout trado si vous voulez avoir des idées de choses à backtester. Je vous dis à demain pour la mise à jour et surtout n'oubliez pas de regarder la belle vidéo encore une fois, hein, sur l'érosion de la monnaie sur 100 ans. C'est absolument fantastique.